Des dessins animés, des trucs. Il y avait un dessin animé où je savais même plus s'il existait en vrai ou si c'était moi qui l'avais inventé. Et j'ai cherché et tout, et je l'ai retrouvé. J'étais contente parce qu'à chaque fois que j'en parlais à des gens, personne se souvenait de ce truc. Le Bosco. C'est dans mes bras qu'il faut les garder, c'est dans mes bras qu'il faut les garder. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'amour. J'ai peur du temps qui s'égare, j'ai peur du temps qui s'égare. Salut, c'est Mylan, bienvenue dans Tutube. C'est les vidéos des inconnus. Moi, après l'effort, j'aime bien un moment de réconfort pour me sentir plus fort. Tout d'un coup, on avait accès à tous les trucs de quand on était petit. On se rematait tout et on était trop contents parce que c'est des trucs qu'on connaissait par cœur et on se rendait compte qu'il y avait plein de blagues à côté desquelles on était passé et tout. Puisé à sa source même, à Paris, vous découvrirez une eau au gaz vraiment naturelle. Riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium. Et il y en a un que j'avais jamais vu en fait, que j'ai découvert, c'est l'hôpital Velpo. Maîtresse et patient, quand il n'y a rien d'autre à voir à la télévision. Et donc voilà, c'était avec le professeur Bouvier-le-Duc, qui fait toujours des liaisons de phrases, des liaisons de mots hyper à côté de la plaque. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? C'est vrai, c'est ma vocation. Ma vie entière est ici. Il est toujours super sérieux. Toutes les têtes de Didier Bourdon, elles sont reloues, c'est tout le temps trop relou. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol. Et non pas d'acide acétylsalicylique. Bernard Campan en mode meuf, c'est toujours complètement une meuf, il est charmé. Donc voilà, c'était ça. J'ai dû prendre une décision grave. Et j'ai décidé... À l'hôpital Velpo? J'ai décidé de muter Jean-Marc à l'hôpital Velpo. À l'hôpital Velpo? Et c'était trop cool. Et donc voilà, je pense que ça faisait partie des premières à l'hôpital Velpo. Alors ça, c'est un plaisir coupable très actuel. C'est Calogero, je fais de la musique. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Donc on regarde ça avec mes musiciens et puis on se rend compte qu'on le regarde quand même vraiment souvent, petit à petit. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Le refrain, il est fantastique. Il y a tout qui rime en hic, tout qui rime même en musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Et puis voilà, et puis il y a de l'ambiance, il est avec ses potes, il joue, il est à fond. Et puis il y a de l'eau sur la batterie, ça éclabousse. Et du coup, on aime beaucoup, on aime vraiment beaucoup. Et puis quand il panique, il fait de la basse électrique. Et ça, c'est quand même assez génial. Alors ça, c'est un plaisir perso parce que c'est pas connu, mais je serais au contraire vraiment contente de le partager. Ça s'appelle Fanfan Modeste. Fanfan Modeste. Ça s'appelle Ma tête est partout. Ma tête est partout. Dans les livres sur les oiseaux. Donc c'est un clip, c'est un groupe qui a fait genre 2 tracks. Et le clip, c'est tout en anime en fait, tout à la tête du gars. Et il la met partout. Ma tête est partout. Même dans la voiture d'Eddie Mitchell. Tout son texte, c'est ça, c'est « Ma tête est partout ». C'est le genre de track super stressant, j'aime bien les trucs qui sont stressants. Ma tête est partout. Et du coup, il fait des rimes super absurdes, genre
Sa tête est partout, dans les souvenirs des Jambeaux. Dans les souvenirs des Jambeaux. Et puis t'as un pont qui est magnifique, où genre c'est un moment où ça part un peu dans un délire musical. Et puis il dit la plupart des gens ont la tête sur le cou. La plupart des gens ont la tête sur le cou. Moi, ma tête, elle est partout. Ma tête est partout. J'ai connu ça parce qu'on a fait un truc avec eux. Il est génial ce mec, c'est un mec qui est complètement fou quoi, mais fou génial quoi. Et du coup il m'avait demandé si j'accepterais de faire un morceau avec lui qui s'appelle Gérard Lanvin a donné son corps à la science. Et il est trop bien le morceau, donc j'ai évidemment tout de suite accepté. Ça fait Gérard Lanvin a donné son corps à la science et elle en a bien profité. Et du coup, il développe tout un truc avec ça et il m'a fait enregistrer genre en mode super sérieux. Il voulait que je suive sa mélodie et tout. Il m'a fait enregistrer dans un placard où il avait mis des espèces de boîtes d'œufs pour le son, tu vois. Et j'espère qu'un jour il fera le clip pour ça parce que ça peut être vraiment beau. Alors là, il y en a plusieurs, donc je sais pas, tu choisiras. Il y a cette vidéo, c'est un mec qui est enfermé dans une cage avec un lion. C'est ça l'ambiance, je sais pas ce qui s'est passé avant, le truc arrive en plein milieu. Et il y a du sang par terre, lui il bouge pas, et le lion il le tient. Et je l'ai regardé pour voir jusqu'à où ça allait aller cette histoire. Et je sais pas s'il est mort ou pas, mais en tout cas, t'as le mec qui filme. Mais ça dure hyper longtemps, donc il filme, donc je sais pas, c'est très bizarre, c'est une vraie vidéo avec le vrai son. Et puis tout d'un coup, il y a ça commence à s'exciter, tout ça, mais ça met du temps de ouf. Et puis t'as un mec qui arrive et puis qui tue le lion comme ça, à bout portant. C'est horrible quoi. C'est horrible du début à la fin en fait. C'est horrible pour tout le monde et surtout pour le lion au final. Et sinon, il y a d'autres vidéos aussi que je regrette d'avoir regardées, mais en même temps pas trop. Ça peut aussi se ranger dans plaisir coupable. Ça rentre dans les deux catégories. C'est les trucs des gens qui s'éclatent les poings noirs. Tu vois ou pas? Donc j'en ai pas une de spéciale parce qu'il y en a plein. Et il y en a où c'est des furoncles, mais genre des furoncles comme t'as jamais vu, où dedans il y a genre 13 litres de pu et tout. Je regrette parce que rien que d'y penser et tout, ça me stresse. Et en même temps, j'aime bien. Alors ça irait aussi, je sais pas trop dans quelle catégorie ça pourrait aller, à celle qu'on montrerait à des enfants. C'est un dessin animé de Betty Boop qui s'appelle Minnie de Mucha. C'est Cab Calloway qui chante donc cette chanson-là, et en fait c'est l'histoire de Betty Boop qui fugue. Et elle part avec son copain dans la forêt et tout ça, et puis dans la forêt, et ça commence à partir un peu en bad trip, c'est très bad trip quoi. Et il y a cette chanson, et puis t'as un morse qui est Cab Calloway en fait, et je pense qu'ils ont dessiné l'animation de la gestuelle du morse, ça a été, je sais pas, décalqué sur les gestes de Cab Calloway, donc il a une espèce de roulement de jambes, de hanches comme ça qui est magnifique, c'est magnifique. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Et donc t'as plein de monstres, des fantômes. Hidey, 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 hidey. Et t'as des personnages qui sont sur des chaises électriques, qui se font électrocuter et tout ça. Et puis à la fin, Betty Boop elle flippe et puis finalement elle a plus envie de fuguer, elle rentre chez elle. C'est beau, en fait j'aime bien les trucs où ça trippe quoi, tu vois là c'est un mélange de trop mignon, de super musique, c'est de la musique de dingue, et puis de flippant, de bizarre, tu vois. Des univers comme ça qui passent de ça à ça, comme ça dans un même épisode, c'est peut-être de plus en plus rare je crois, en tout cas pour les enfants.
Alors il y a cette fille qui s'appelle Yeonmi Park, une petite coréenne. Moi quand je l'ai vue, je croyais qu'elle était vraiment petite. En fait, je pense qu'elle avait genre 20 ans quand elle a fait cette vidéo. C'est un discours qu'elle a donné lors d'un sommet. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. Et donc elle parle de son expérience en fait. C'est une Nord-Coréenne qui a fui son pays. Elle raconte sa fuite en pleurant. Elle pleure du début à la fin. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. Et c'est son petit visage comme ça. Elle a un costume coréen trop joli. Et elle est comme ça et elle raconte son truc en pleurant. Elle appelle à l'aide. Elle appelle à l'aide pour son peuple. Elle explique comment c'est horrible là-bas, comment ça a été dur. We need to focus less on the regime and more on the people who are being forgotten. Et donc ça m'a beaucoup émue. De toute façon, je pense que ça... Enfin, je vois pas comment ça pourrait ne pas émeuvoir. Mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas si vous connaissez sûrement, c'est assez connu, c'est les parodies de David Blaine. I bought a green sweater if you want to know. Okay, I bought a green sweater. Interesting. Are you sure you didn't buy a teddy bear? Yes, I'm sure I did. Yeah. Teddy bear, what the F? Donc ça c'était quand même marrant, donc on aurait bien voulu en voir plus quoi. Je sais pas si ça l'aurait fait, mais on aurait bien voulu en voir plus. Orange soda, huh? Hey, what else is orange? What else is orange? I don't know. Cheez-Its? Cheez-Its! What the? Cheez-Its! David Blaine, oh my god! J'aime beaucoup cet humour-là en fait. Et avec la tête du mec là qui se retournait à chaque fois qu'il faisait un sale coup. Does it hurt? C'était très marrant. Et voilà, c'était TuTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce. C'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!